viens juste de rentrer du reportage sur le Jourdain, où j'ai passé 3 semaines en Israël, Palestine et Jordanie. Et j'ai couvert le Jourdain de sa source, enfin de ses sources, dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, jusqu'à la mer Morte, où il se jette. Et j'ai découvert un fleuve d'abord au nord, très beau, ce qu'on peut vraiment appeler un fleuve, avec une eau propre, où il y a des activités nautiques qui se font sur le fleuve. On arrive sur le lac de Tibériade, qui est magnifique. Et à cet endroit-là, il y a un canal qui a été construit, c'est le canal national en Israël. C'est un canal qui a été construit en 1964 et on pompe l'eau pour alimenter Tel Aviv et des fermes dans le Negev, dans le sud d'Israël, et qui pompe énormément d'eau. Ce qui fait qu'à la sortie du lac de Tibériade, la partie basse du Jourdain, la partie plus au sud, il n'y a quasiment plus d'eau. Et en fait, on voit un Jourdain qui est plus une rivière boueuse, sale, qui va se jeter après dans la mer Morte. Il faut savoir qu'on a à peu près 1,3 milliard de mètres cubes d'eau par an qui vient dans le lac de Tibériade et qui venait à l'époque dans la partie sud du Jourdain. Sur ces 1,3 milliard, il ne reste que 30 millions de mètres cubes d'eau par an. Donc c'est quelque chose d'assez dramatique pour la mer Morte qui fond d'1 mètre, enfin qui baisse d'1 mètre par an parce qu'il y a moins d'eau qui arrive du Jourdain et aussi parce que la plus grande entreprise israélienne fait évaporer l'eau de la mer Morte. Elle prélève 400 millions de mètres cubes d'eau par an pour faire de la potasse et d'autres minéraux. Et ça représente 10% du PIB israélien et des milliers d'emplois. Et d'ici quelques années, il n'y aura plus de mer Morte, quoi. Il y a toujours ce projet dont on parle de relier la mer Morte à la mer Rouge pour amener de l'eau de la mer Rouge dans la mer Morte. Mais pour l'instant, ça reste un projet. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà, c'est une façon peut-être de sauver la mer Morte.